Connectez-vous, chers compatriotes, et partagez mes salutations fraternelles et patriotiques à vous toutes et à vous tous. Connectez-vous et partagez. Salutations, salutations. Salut Afissa. Salut Afissou. Dadi Wazafa, je vous salue, mes fraternelles et patriotiques salutations. Fraternellement vôtre. Bonjour Hortense, patriotiquement et fraternellement vôtre. Partagez encore, partagez à celles et ceux qui n'y sont pas encore là. Tout à l'heure, là, on était en direct. On était justement dans un panel, autour d'un panel où je répondais justement aux questions des étudiants d'ici et là, en Tanzanie, au Kenya, Afrique du Sud, Londres, États-Unis, Hollande, Allemagne, France. C'était un panel où justement, vous savez que cette question du patrimoine africain est en train de susciter beaucoup d'intérêt, notamment à l'ensemble de ces jeunes qui veulent aujourd'hui reconstruire leur identité, détruire ces malaises internes et intérieurs qui sévissent dans la plupart de beaucoup, qui ont été coupés de leur vraie histoire et ici dans les sphères occidentales, qui ne trouvent pas notamment d'appoint et de points d'attachement pour se faire une véritable identité, une identité solide. Il y a une démarche, notamment de ces jeunes-là qui veulent réparer les erreurs commises par nos parents. Parce que vous savez, beaucoup de nos parents, quand ils sont arrivés en Europe, ils ont justement empêché à leurs enfants d'avoir des liens, certains, pas tous, certains, avec le pays d'origine, de parler les langues africaines, de se familiariser avec, si l'on veut, la culture et la spiritualité africaine, comme on le sait, qui était considéré comme une forme de sorcellerie. Nifikeba, bonjour, bonjour. Bonjour, mes salutations fraternelles. Qui, dans la plupart des cas, était considéré, si j'ose dire, comme une forme de sorcellerie. Alors, beaucoup de parents avaient bon jugé de couper ces cordons ombilicaux, d'isoler leurs enfants culturellement, de faire de leurs enfants, comment on les appelle, des orphelins culturels et spirituels. Beaucoup d'enfants aujourd'hui nés dans les sphères occidentales qui sont grandis et qui, au plus pas, tout au long voilà, de leur croissance, remarquent notamment cette absence totale d'identité vraie. L'absence d'un berceau qui leur permettrait notamment de s'inspirer de façon récurrente et infinie. Alors cette question suscite beaucoup d'intérêt, raison pourquoi il y a eu un panel des étudiants de partout, les représentants notamment de groupes des étudiants avec lesquels j'ai échangé tout à l'heure, le direct que vous étiez en train de suivre, qui, comme ça partait des États-Unis et de la Grande-Bretagne, c'était fait en anglais parce que la plupart de ces étudiants sont anglophones, ceux qui sont en Tanzanie, ceux qui sont au Zimbabwe, ceux qui sont en Afrique du Sud, en Hollande, en Allemagne, notamment aux Pays-Bas, aux États-Unis, sont quasiment tous et toutes anglophones. Il y a eu quelques francophones. C'est pourquoi, et comme moi-même, je m'exprime mieux dans ces deux langues-là, entre l'anglais et le français en français, c'est pourquoi je partageais avec vous ces moments et de revenir maintenant pour parler avec vous sur différentes questions qui, justement, nous savons que l'actualité est très mouvementée. L'actualité est très mouvementée. Je voudrais commencer par une chose simple. Il faut que les gens m'écoutent bien et qu'ils comprennent bien. Il y a beaucoup d'entre vous, ça fait aujourd'hui des dizaines d'années qui me suivent et qui m'ont suivi tout au long de ces grands périples d'un combat que je suis en train de mener. Un combat qui m'a tout pris. Je dis bien tout et ne m'a laissé rien. Un combat qui a volé ce qu'il y a de plus précieux dans la vie d'un être, la jeunesse. Où toute ma jeunesse, je me suis consacré corps et âme, avec tous les risques possibles. Un combat qui, à un moment donné, a coupé les cordons d'une grande partie de membres de ma famille qui considéraient peut-être que je suis allé dans des terrains qui allaient chercher des problèmes, ramener des problèmes à la famille face à ceux qui, les oppresseurs habituels.
Un combat qui m'a éloigné peut-être de beaucoup de mes amis d'enfance, de mes amis intimes, qui à un moment donné ont estimé que mes positions étaient très tranchantes et que j'allais très loin sur certaines vérités ou certaines dénonciations. Un combat qui m'a volé le temps où je pouvais consacrer même à mon foyer ou au mien. Un combat qui aujourd'hui a fait de moi la cible de plusieurs insultes, de plusieurs critiques, de plusieurs calomnies, de plusieurs mensonges. Mais jamais, jamais, moi Zulu Diabanza est venu devant vous répondre à cela, parce que j'y ai été préparé. J'y ai été conséquemment préparé et je sais à quoi m'attendre. Beaucoup de cancres, hommes comme femmes, quand elles n'ont rien à faire, ils veulent adhérer à l'UDC. Mes chers amis, l'UDC, c'est l'unité, dignité et courage. Le courage consiste à aller au-delà. Là où les autres s'arrêtent, toi tu crées un chemin. C'est ça qu'on appelle le courage. Parce que tu ne connais rien de ce qui t'attend devant. Tu ne connais rien de ce qui est devant là-bas, de ce qui s'organise devant. Tu ne sais rien de ce qui t'attend. Il y a les règles de la société qui établissent une limite. Et toi, tu franchis la limite. Deux buts, le courage, qui n'est pas la témérité. Hein? Une forme de folie qui t'envoie vers la mort. Parce que moi, je ne cherche pas la mort. J'agis dans la mesure de mes moyens et de mes capacités. Lorsque je sais que je suis capable d'aller encore plus loin, j'y vais. Mais lorsque je dois agir avec les autres, ce n'est pas moi Zulu. Je regarde les familles des autres. Je regarde les couples des autres, de ceux qui m'entourent. Je regarde leurs enfants et leurs familles. Moi, je peux prendre des risques parce que les miens savent qui je suis. Et pourquoi je le fais? Je suis en quelque sorte un cadeau de ma famille à la nation, à l'humanité. Un sacrifice donné pour l'éveil de l'Afrique, pour la libération de l'Afrique. Si moi, Zulu réussira, c'est bon. S'il ne réussit pas, pas parce que c'est moi qui va libérer l'Afrique, par rapport à ma pierre que je suis en train d'apporter à l'édifice. Si je réussis, c'est bon. Si je ne réussis pas, ça sera une perte peut-être pour ma famille, parce que j'aurais pu, avec mon intelligence, mon temps et mon savoir, apporter autre chose à ma famille. Mais j'ai choisi cette consécration en étant fidèle à mes ancêtres le plus lointain de la lignée de Tumba Vemba, mais aussi pour l'amour de l'humanité, pour l'amour de ma communauté, pour l'amour de mon peuple. Je disais que certains cancres, hommes comme femmes, quand ils n'ont rien à faire, ils veulent adhérer à l'UDC. Si vous n'avez pas un minimum de courage, aujourd'hui je vous le dis, ne cherchez pas à nous rejoindre. Ne cherchez pas à m'appeler pour nous rejoindre. Ne cherchez pas à nous contacter. Moi, je ne fais pas le prosélytisme. Vous ne me verrez nulle part faire « Ah, c'est nous qui sommes les plus puissants, c'est nous qui sommes les bons. Venez adhérer chez nous. » Ceux qui me connaissent, ils savent que je ne me précipite pas. J'ai dans mon carnet d'adresses des milliers de numéros. Je dis bien des milliers, pas des centaines. Des milliers de demandes de par-ci, par-là. Des femmes et des hommes qui veulent être nos représentantes et nos représentants et qui veulent travailler avec nous. Mais au nom d'une certaine retenue et d'un minimum de sagesse, j'ai parfois l'hésitation. Je regarde, j'observe le temps. Est-ce que la personne, lorsqu'il y aura ceci, va résister? Est-ce que la personne répond justement à ces critères? Est-ce que la personne est une personne, si j'ose dire, adéquate, mobilisée, préparée? Est-ce que la personne fera face à sa famille? Est-ce que la personne, lorsque demain il sera arrêté, c'est moi Zulu qui sera insulté. Lorsque demain les huissiers passeront chez elle pour saisir tel bien, c'est le nom de moi Zulu qui sera insulté, c'est moi Zulu qui l'a amené là-bas. Mais lorsque ces sœurs-là et ces frères-là m'appellent, me faisant pression, je veux participer, je veux être en première ligne, je veux faire comme toi. Personne n'est au courant de leurs réclamations et des pressions qu'ils me font subir. Parfois, quand je ne réponds pas, moi Zulu, tu ne t'occupes pas de nous. Moi Zulu, toi, tu ne réponds pas aux gens. Mon numéro est public. C'est quasiment tout le monde qui a mon numéro. Les gens m'écrivent par WhatsApp. Les gens m'écrivent par WhatsApp. Les gens, parfois, me sollicitent, même hors du combat, pour des choses que je ne veux pas dire. Des messages qui vont sur d'autres terrains.
Parfois, je joue le jeu, je réponds. Parce que je sais que les personnes sont parfois en attente d'un certain comportement à ton égard. Quand ces personnes-là nous contactent, quand ils me font pression, vous n'êtes pas au courant de ça. Vous ne savez pas que c'est eux qui font pression pour rejoindre moi Zulu. Je fais ce que moi je peux faire, dans la limite du possible, pour approcher seuls et ceux qui, après insistance, on estime qu'ils ont un minimum de courage pour affronter certaines choses. Qu'ils ont un minimum de courage pour affronter certaines choses. Mes chers frères et sœurs, quand il s'agit de l'unité, je vous ai dit ça à plus d'une fois. Ne pensez pas parce que vous êtes noir ou parce que vous parlez de l'Afrique ou du panafricanisme ou de la libération que vous serez unis à moi ou que nous sommes obligés d'être unis. Non, vous êtes mes frères. Je vous considère en tant que frères et sœurs. J'ai du respect et de la considération pour vous. Mais l'unité impose une discipline. Vous devez d'abord vous unir à vous-même, à vos différentes facettes, à vos différentes personnalités, à vos ancêtres à vous. Vous devez vous unir à votre Dieu. Ce n'est que lorsque vous êtes unis à votre Dieu que vous êtes un. Parce que quelqu'un qui est uni à son Dieu, moi Zulu n'a pas peur de s'unir avec lui. Parce que Dieu n'a jamais été corrompu. L'espace divin n'est pas corrompu. Tu peux corrompre l'homme. Tu peux acheter même les esprits. Ceux qui connaissent la métaphysique africaine, ils savent que certains travaillent avec des esprits qui ne sont pas leurs esprits purs. J'explique dans un langage, par exemple, vaudou. Dans le langage vaudou, vous trouverez ce qu'on appelle les lots à acheter, les esprits achetés, que la plupart des cancres utilisent, qui parlent d'ici et là, qui ont de l'eau à acheter, qui ne connaissent pas l'ascendance et la lignée de leur famille, qui vont chez des maisons initiatiques et qui achètent des esprits, et qui travaillent avec des esprits qui deviennent des esprits violents. De ceux qui rentrent dans la franc-maçon, qui rentrent dans la rose-croix, il y a des divinités là-bas. Que la franc-maçon soit négative ou positive, ça c'est autre chose. Que la rose-croix soit positive ou négative, c'est autre chose. Que l'islam, le soufisme soit positif ou négatif, c'est autre chose. Que le catholicisme ou le christianisme soit positif ou négatif, c'est autre chose. Que le vaudou soit positif ou négatif, c'est autre chose. Que le candombe soit positif ou négatif, c'est autre chose. Mais le principe, c'est la divinité. Ce sont des parcelles ou des organisations, des structures qui mènent vers la sphère divine, qui vous mènent vers les connaissances divines, vers les dieux. Or, l'espace divin n'est jamais corrompu. C'est l'homme qui est corrompu. Et l'homme, dans sa corruption, peut faire ce qu'il veut. C'est pourquoi nous avons posé la condition de l'unité. L'unité avec soi. L'unité avec ses nations. Parce que chaque Africain est composé de 21 nations. Moi, Zulu Diabanza, je suis composé de 22 nations. Chaque Africain, naturellement, est composé de 21 nations. Qu'on appelle les nations de l'Afrique Guinée. Pourquoi on l'appelle Afrique Guinée? Guinée, c'est la sacralité pure, là où sort la pureté de l'Afrique. Là où tout espace où sont descendus nos ancêtres premiers. Les ancêtres d'état lignés d'abord, on appelle ça la Guinée, c'est-à-dire ce qui est à toi, ce qui est pur à toi. Tu as reçu de la lignée de ton père et de ta mère, que tu n'as pas ramassé dans des maisons initiatiques. Parce qu'il y a certains d'entre nous qui sont rentrés dans des maisons initiatiques à qui on a chargé des pouvoirs spirituels ou des entités. Moi, Zulu, c'est pas ça. Je suis de la Guinée pure. Il n'y a aucune maison initiatique sur terre qui peut lever les doigts pour dire que nous avons donné ceci à moi, Zulu. Je suis un être de lumière, je n'ai peur de rien. Je rentre dans beaucoup de maisons initiatiques. Beaucoup viennent me solliciter pour que je leur apporte la connaissance. Je rentre pour travailler avec certains, pour les aider. Et pour qu'ils m'aident sur des choses que je ne comprenne pas, que je ne comprends pas, disons. Mais je ne prends rien dans des maisons initiatiques. Je suis la Guinée pure. Ceux qui ont des yeux, voient. Ceux qui n'ont pas de yeux, demandez à vos dieux et à vos ancêtres. Je suis de la Guinée. La Guinée. Quand vous entendez Afrique-Guinée, c'est-à-dire tout ce que je possède vient de mon clan, de ma lignée, de ma famille. Au-delà du clan, de la lignée, de ma famille, c'est ce que Dieu a mis en moi. C'est que je réserve pour le Congo. J'ai donné à l'Afrique et à l'humanité tout ce que j'ai reçu de mes ancêtres. Tout. C'est là où je disais, ce combat m'a tout volé.
Mais le don que Dieu a mis en moi, c'est pour le Congo parce que je suis né au Congo. Et la logique spirituelle veut que je respecte cela. Je donnerai le don que Dieu a mis en moi pour le Congo. Parce que c'est ce qui permettra à l'humanité d'avancer parce que le Congo est le moteur du monde, comme il est le moteur de l'Afrique. Dieu s'est levé pour combattre toutes les nations du monde, tous les peuples de la terre. Pas peuple comme ça, c'est-à-dire, je rectifie mes propos, Dieu s'est levé pour combattre tous les rois, le gouvernant et les dirigeants de la terre. Parce que tout le gouvernement, le roi et les dirigeants se sont alliés contre le Congo, ont pillé le Congo. Ce sont les richesses du Congo qui ont nourri l'humanité depuis les siècles, le 14e siècle. Ce sont les richesses du Congo qui ont nourri l'humanité. Et en de cela, les richesses de l'Afrique qui ont participé à nourrir les nations occidentales et européennes. Si la conférence de Berlin a eu lieu, c'est parce que c'était la conférence du Congo. Comment partager les gâteaux du Congo? Ce n'est pas seule la Belgique qui devait l'avoir, mais il fallait le partager à tous les pays européens. Lorsque l'Union européenne s'est réunie, l'Union européenne ne s'est réunie que pour savoir comment partager ce qu'il y a au Congo, parce que c'est l'un de rares territoires terrestres où il y a tout, je dis bien dans tout le domaine, dans toutes les sphères et dans tous les mécanismes. C'est cette conférence qui a brisé l'Afrique. Je vous disais que j'ai mis la condition de l'unité parce que vous devez vous unir à vous-même, faire l'unité avec vos dieux. Comment toi, tu n'as pas été capable de s'unir avec les ancêtres de ta lignée, tu commences à proférer le nom de Thomas Sankara, le nom de Malcolm X, le nom de, comment on l'appelle, Marcus Garvey, le nom de Kim Pavita et tout ça. Tu n'es même pas capable de s'unir avec ton arrière-grand-mère, avec ton arrière-arrière-grand-mère. De quelle spiritualité vous pratiquez? Je suis passé dans une émission, notamment chez Mambo Paradis, je pense Minokan, d'où j'expliquais la spiritualité. Je dis bien d'où j'expliquais la spiritualité. La spiritualité, j'avais dit, commence par la lignée de votre maman. On appelle ça en lingala ou en kikongo, boumama. Boumama, la voix de ta mère, la maman qui t'a mis au monde, celle qui a porté ta grossesse pendant 9 mois. Boumama. Le lien spirituel n'est pas né parce que ta maman t'a mis au monde. Non. Le lien spirituel commence quand toi tu es mono. Mono. Mono, ça veut dire moi. Mono. Moi. La différence, maintenant je vais vous expliquer. Pourquoi j'ai dit la spiritualité commence par là. Boumama, la maman qui t'a mis au monde, qui t'a porté pendant 9 mois, pas parce que tu es son fils, mais juste le jour où tu deviendras mono, c'est-à-dire moi. Mono, moi Zulu Diabanza, Diankandan Tumba Vemba. Moi Zulu Diabanza du clan de Tumba Vemba. Moi, Mono Esikulu Dianene, moi la noble voix. Mono Ensingawolo, moi le cordon sacré en or. Ça, c'est la différence entre ce que les gens appellent le développement personnel. Le développement personnel, c'est le christianisme. Ça, je vous l'ai dit. Tous ceux qui pratiquent le développement personnel sont des chrétiens. Ou si vous voulez, ouais, des christiques, si je peux dire. Ils suivent la voie du Christ. Parce que Jésus était le premier parmi les initiés qui disait « Je suis le chemin, je suis la vie et la vérité, je suis le Fils de Dieu, j'ai envoyé mon ange, je suis une bonne personne, j'ai des bonnes énergies, j'attire les bonnes personnes. » Tu ne deviens que le responsable d'un monde qui a été créé et tu deviens comptable de tous les crimes qui vont être commis. Parce que quand vous dites « je suis une bonne personne, je suis ceci », vous créez une communauté des énergies des gens qui vont dominer. Parce que la conséquence du développement personnel, c'est de faire asseoir une forme de domination. Ce que vous voyez dans l'esprit des milliers de gens quand vous faites le développement personnel, vous vous sentez une personne, vous êtes la bonne personne, vous voulez dominer financièrement, vous voulez dominer mentalement, vous voulez dominer, devenir quelqu'un qui donne l'exemple, qui enseigne les gens, qui ce que vous appelez les coachs, les motivateurs, qui donnent aux gens les lignes à suivre. C'est une forme de domination mentale et spirituelle. Ça, c'est le christianisme. Je suis le Fils de Dieu. Je suis
le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga. Vous participez à la création d'un monde où vous devenez responsable d'un monde qui a été créé. Je vous explique. Jésus-Christ a dit, je suis le Fils de Dieu. Je suis le chemin par lequel tout le monde doit passer aux cieux. Nul ne peut voir le Père sans passer. Je suis celui qui était, qui est et qui sera. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est la domination de la minorité occidentale et chrétienne, de la minorité des Blancs sur tout le peuple de la terre. Parce que c'est Jésus qui leur a conféré le pouvoir d'être eux aussi les fils de Dieu. Et pour l'expansion de leur idéologie, ils sont allés massacrer. Quand toi tu arrives chez les Yoruba, tu dis que Jésus est le Fils de Dieu, parce qu'il a dit que je suis le Fils de Dieu. Tu as soit une domination, une prétendue supériorité, parce que tu t'affirmes personnellement. Le développement personnel, vous appelez ça développement personnel, est une nature individualiste qui consacre l'individu seul, la personne seule. Jésus-Christ s'est affirmé seul. La preuve, aujourd'hui dans le monde, pendant près de 8 siècles, on a fait asseoir à l'humanité l'idée selon laquelle Jésus est l'unique Fils de Dieu. C'est Jésus. Dans nos familles africaines, il y a des divisions parce que si tu ne crois pas en Jésus, on te bannit de la famille. Tu ne peux pas parler d'autre chose que de Jésus. C'est lui seul. C'est l'affirmation. On appelle ça la magie de l'affirmation. J'affirme. Je suis le Fils de Dieu. Je suis l'incréé. Je suis celui qui était. C'est ce que vous appelez le développement personnel. Surprise, ceux qui se disent africains, ceux qui se disent, qui suivent la voie africaine, vous entrez dans ces méandres-là de la perdition spirituelle et mentale, sans oublier que vous allez causer des dégâts. Comme Jésus lui-même, en s'affirmant, a causé des dégâts, parce que ceux qui ont pris son message, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés partout au monde, comme il leur a dit, il leur a recommandé, aller partout au monde enseigner la bonne nouvelle. Ils sont allés partout enseigner Jésus le Fils de Dieu. Et ceux qui refusaient cette théorie, cette affirmation, on les coupait la tête. Ceux qui refusaient d'affirmer que Jésus est le Fils de Dieu, on les coupait la tête. Ceux qui refusaient de prononcer que Jésus a sauvé l'humanité, on les brûlait au bûcher. Ce sont les conséquences qui sont venues après. Ces conséquences-là ne sont pas venues quand Jésus le disait. Quand vous vous affirmez aussi, je suis une bonne personne, vous demandez aux autres d'intégrer votre communauté de bonnes personnes. Vous-même, vous savez pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie bonne personne? La personne qui va nier que vous n'êtes pas une bonne personne, qu'est-ce que vous le ferez? La personne qui va nier que j'attire les énergies positives, qui dit non, toi tu es une mauvaise personne, vous lui ferez quoi? L'affirmation veut que vous vous opposez à cette personne, vous vous séparez de cette personne, vous vous éloignez de cette personne, vous créez l'individualisme, vous créez le capitalisme spirituel, où l'individu prime, où l'individu s'enrichit seul. Alors je reviens, j'ai fermé la parenthèse du développement personnel pour faire la différence avec ce que moi je vous explique, les mono, moi. Moi, ce n'est pas de l'affirmation. Moi, c'est la présence. Nous sommes dans une communauté, mais il y a moi Zoulou, avec mon nom qui est dans cette communauté. Il y a moi, Kailou Moukadi, qui est dans cette communauté. Il y a moi, Gounedi Keita Modibo, qui est dans cette communauté. Il y a moi, Eguchi Beyanzin, qui est dans cette communauté. Il y a moi, X et Y, qui est dans cette communauté. C'est-à-dire, il y a le moi, qui en soi n'est ni de l'ego, ni de l'affirmation individualiste. Il y a la présence, c'est ce qui fait de vous Dieu, une parcelle divine. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous ai dit maman et mon, moi et ma maman qui m'a mis au monde, forment les liens de la spiritualité. Regardons chez les Dogons. Je sors, je vous amène chez le Dogon. Chez le Dogon, le Dieu créateur, c'est Ama. Ama, c'est maman. Vous prenez juste A, vous mettez devant et vous alignez le 2M et A à la fin. Mama devient Ama. On le fait comme ça. On écrit Ma et Ma. Comme ça. A devant ici, ça devient Ama. C'est ça,
maman, Ama le créateur. Et il a créé qui? Les nomos. On prend mono, on retourne ça de l'autre côté du miroir. Ça devient nomo. Le premier être créé qui est descendu, l'étoile de Sirius, pour enseigner. Vous me comprenez jusque-là, j'espère. Mise. Votre maman, vos ancêtres et les dieux vous ont transmis quelque chose par les canaux de votre maman. Maman. Pour que cela devienne effectif, vous devez dire mono. Vous donnez vie à cela. Vous êtes présent. Vous donnez vie à tous les dons qu'il y a en vous, à tout ce que vos ancêtres vous ont transmis par la voix de Mama, Ama, votre maman. Or, vous entendrez parler, par exemple, de Ama, Mama Maza, la mère des eaux. Mama Maza, Mama Yamaza, la mère des eaux. Pourquoi? Parce que la femme incarne l'énergie de l'eau. Lorsque la maman met au monde, c'est d'abord l'eau qui s'éclabousse en premier. On dit que la poche s'est éclatée, l'eau est sortie pour permettre justement la naissance. Comme la jouissance, c'est l'eau, quand la femme jouit, c'est l'eau qui sort justement pour matérialiser cette jouissance. Donc, elle incarne d'abord cette énergie des eaux. Et dans le corps humain, c'est 80 à 70% constitué des eaux. Comme nous résidons souvent dans les eaux de la mer avant de venir au monde, c'est pourquoi on fait des Ama, Mama, Amamaza, la maman des eaux. Nomo, lorsque vous suivez la cosgomonie Dogon, on vous expliquera que Nomo est descendu dans les eaux. On vous explique là la nature de la naissance. On ne devient Dieu, on ne rentre que dans l'espace spirituel de la divinité par le Boumama, votre maman. Beaucoup me poseront la question sur les tata, votre papa. Je dis bien, Boumama, c'est le début de la spiritualité. L'acheminement de la spiritualité, c'est fait avec la lignée maternelle. Boumama. Mais, les contacts, je dis bien, les contacts, et si vous voulez, la réception des bénédictions divines, c'est fait ou c'est fait au niveau de Boutata, de votre père de Boutata. Parce que le père qui vous a fait rentrer dans ces mondes, et il n'y a que votre père qui a la capacité et le pouvoir de vous faire sortir de ces mondes. Lorsque vous rentrez dans le monde, c'est-à-dire le corps de la femme, c'est l'homme qui vous fait rentrer, qui vous met là-bas dedans. C'est par le superbe, je parle en termes biologiques et scientifiques, c'est par le superbe de l'homme que vous êtes créé. Vous êtes mis dans le ventre de la femme. Votre âme et votre esprit là, quand vous êtes mono, pas cette enveloppe charnelle et physique, mono, c'est nomo, c'est le divin, l'âme divine qui est en vous là, nomo, le lien là. Il est rentré, il vit dans ce monde sur la terre parce que la terre est référence de la femme. C'est pourquoi j'ai dit la spiritualité commence par la voie biologique, par le Boumama. Et sur la terre, dans notre planète, la spiritualité est d'abord la spiritualité reliée à l'élément terre, à la terre que nous voyons de l'Afrique, la terre du monde, la terre la terre sur laquelle nous marchons. C'est ça le lien fondamental de la spiritualité africaine. Tout est là. Parce que l'arbre pousse de là, la forêt pousse de là, les fruits poussent de là, les animaux laissent leurs traces sur ça. Lorsque les lions marchent, vous verrez ces traces laissées sur la terre. Comme Laurent Gbagbo disait, quand l'homme marche, il laisse des traces. C'est sur cette terre-là que vous laissez des traces. À chaque fois que vous marchez, vous laissez vos traces. La spiritualité africaine est reliée à la terre comme elle est reliée à la femme, à la mère, à Mama, Boumama. Après le Boumama, j'avais expliqué dans cette émission les Bouvoumou. J'avais expliqué les Bou Kulutu, les Bunkoulou. J'avais expliqué les Bunkanda. J'avais expliqué toutes ces dimensions de la spiritualité. Mais pour recevoir, je dis bien, pour recevoir le pouvoir divin, c'est par le Boutata que vous le recevez. La maman vous donne les qualités spirituelles. La maman vous donne les valeurs. La maman vous donne les mystères qui existent sur terre. La compréhension du mystère, vous l'avez dans la spiritualité. Le nom des divinités, vous le comprenez dans la spiritualité. Les pratiques, vous le comprenez dans la spiritualité. C'est de la spiritualité qu'est née la religion. Comme la maman donne au monde la religion, l'enfant, comme la spiritualité donne au monde la religion.
Mais pour maintenant commencer à recevoir que ça vous a été donné, c'est du papa que vous le recevez. C'est pourquoi je reçus, moi, mon nom de moi Zoulou, de par mon père. Parce que mon père biologique s'appelait Wazulu Wa. Diabanza Diatoma Wazulu Wa. Dans la métaphysique spirituelle, quand tu prends Wazulu Wa, tu prends le M qui devient, le W qui devient M parce qu'il y en a déjà un W, c'est ça qui fait moi Zulu. C'est une identité d'abord paternelle. Je peux m'appeler moi Zulu, mais je ne peux incarner moi Zulu que si je prononce Nomo, Mono. Si je dis Mono moi Zulu, moi Zulu. Quand je dis je m'appelle moi Zulu, quand je dis je suis moi Zulu, ça c'est un peu, je fais rentrer la doctrine chrétienne parce qu'on est parfois pollué par ça. Mais quand je dis je m'appelle moi Zulu, ça c'est le nom que mon père m'a donné. Mais quand je dis Mono moi Zulu, je le suis. Le divin qui vit dans moi Zulu est en moi. L'initiateur céleste est en moi. Je deviens, si vous voulez, j'ai ces attributs-là. On me donne ces attributs-là. Parce que c'est de par mon père que je reçois la divinité qui est dans moi Zulu. L'initiateur céleste est là. Cet être-là qui est venu de cieux, c'est par le Père qu'on le reçoit. Ça, ce n'est pas une affaire de la mère. C'est par le Père qu'on le reçoit. Je vous ai fait cette illustration en partant du Congo chez les Dogons pour vous montrer d'abord le lien intrinsèque de la spiritualité africaine. Et que dans la spiritualité africaine, on ne triche pas. Quand tu triches, on va te retrouver soit chez les Dogons que tu as menti, soit chez les Congo que tu as menti, soit au Dahomey que tu as menti, soit c'est sur Si que tu as menti. Après, la plupart des cancrés des aventuriers peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça, c'était un principe. C'est pourquoi je vous disais, l'unité était la condition pour nous rejoindre. La dignité, je dis bien, la dignité était la troisième condition pour nous rejoindre, pour s'unir avec, agir avec moi. Agir avec nous. La dignité, vous devez avoir la dignité. La dignité en Kikongo, c'est dit Tulendo. Tulendo. Parce que Nzambian Pungu Tulendo, les créateurs suprêmes, visibles sur terre, Nzambian Pungu Tulendo est le plus élevé de tous les êtres en dignité. Alors moi, Mono, moi Zulu, comme je suis le cordon sacré par lequel s'exprime Nzambian Pungu Tulendo, j'ai posé la dignité comme condition pour nous rejoindre. Il faut que vous ayez la connexion avec Nzambian Pungu Tulendo. Moi, Zulu, je suis le cordon sacré, c'est-à-dire je suis la voix par laquelle, l'instrument utilisé par Nzambian Pungu. Toi, tu es quoi? Pour qu'on s'unisse avec toi. Tu es quoi? Du moment où tu ne connais pas ton matricule, tu ne peux pas s'unir avec moi parce que tu ne connaîtras pas ton rôle. Ce que moi, Zulu, fait, tu voudras le faire. Quand on te dira, reste là, attends, tu voudras apparaître devant la caméra. Quand on te dira apparaître devant la caméra, tu voudras être derrière. Quand on te dira ne parle pas, tu voudras parler. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune dignité. Tu es indigne. Tu ne connais rien de ce qu'on est l'expression de celui qui s'est révélé comme la toute-puissance terrestre. Parce que Nzambian Pungu est la voix de cette divinité qu'on se reconnecte toujours par la mer. Parce que là, c'est la spiritualité. Ce n'est pas ce qu'il m'a donné. Parce que ce que Nzambian Pungu me donnera, si je suis le cordon, quand je dis par exemple Mono, moi Zulu, et Tsingawolo, le cordon sacré, c'est par ma mère que tout ça a été transmis. Mais ce que Nzambian Pungu m'a donné, c'est le don. C'est là où je dis, ça c'est pour le Congo. C'est le don. C'est le don. Le don, on le reçoit de par la parcelle maintenant des Boutata paternels. C'est autre sphère, c'est autre chose. Parce que c'est mon père qui m'a fait rentrer dans le ventre de ma mère en entrant par la porte vaginale. C'est mon père qui m'a fait rentrer sur cette terre, le mono qui est en moi. Donc ça c'est l'autre sphère. Mais quelle dignité as-tu? Toi tu es qui? Je suis le cordon sacré par lequel s'exprime, ou mono. Excusez les je suis là parce que la pollution chrétienne ou du vocabulaire français m'oblige parfois d'aller dans ce sens. Mais mono moi Zulu.
Le cordon sacré par lequel s'exprime Nzambiampungu. Donc, j'ai une connaissance de Nzambiampungu. Tulendo. Nzambiampungu Tulendo. Et c'est lui que nous connaissons. Les autres l'ont appelé, chez eux, il s'est révélé éternel Dieu des armées. Allah. On peut l'appeler Oludumare dans nos contrées aussi. On peut l'appeler Bambamon Amarasa. On peut l'appeler dans autant de noms. Nzambiampungu Tulendo. Mais toi, par rapport à lui, tu es qui? Qu'est-ce que ta maman, par la voix de ta mère, de la spiritualité, t'a transmise? Quelle est ton utilité? Comment le divin Nzambiampungu pourra-t-il agir en toi? Tu es quel matricule? Il t'utilise par quel mécanisme? Tu dois d'abord le savoir. Voilà le principe qui ont été posés dans unité, dignité, courage. Ce ne sont pas des vains mots. Ce sont des racines fondamentales. Voilà les principes qui ont été posés dans unité, dignité, courage pour qu'on se mette ensemble. Et dans ça, il y a une perception. Il y a un numéro matricule. Il y a Kankou. Il y a, c'est le feu. Il y a, c'est l'arrière-grand-mère. Nous sommes dans cette dimension-là. Notre organisation, nous avons voulu la faire asseoir là. On n'a pas voulu aller très loin parce que c'est une organisation. Nka fait partie de la sphère vibratoire des premiers ancêtres de l'humanité. Quand on parle des Bankaka, on peut parler des montagnes, on peut parler des foudres, on peut parler de la pluie, on peut parler de cieux, on peut parler de la terre. Comme nous, on a Ya, c'est-à-dire l'Inka, c'est la vibration du feu. Parce que Ya, c'est à la fois l'arrière-grand-mère et le feu. Nkou. Le Nkou est une force qui est en soi, qui souvent réside, ou je dirais, s'illustre, ou se manifeste par la parole. Le Nkou. Chez les Bambara, les Bamanaka, vous trouverez Mangala créateur, le créateur qui a créé ce qui existe sur Terre. On dit que Mangala a utilisé le Nkuma, c'est-à-dire il a donné la force créatrice. Le Nkou, Yakankou. C'est pourquoi chez nous, c'est la parole qui vibre. Moi, Zulu Diabanza, c'est la parole. Cette parole est une émanation d'abord de la dignité de Nzambiampungu, qui est pure, qui n'est pas cachée derrière des choses. Hein? Je ne le reçois pas dans des livres ou à en imiter ou regarder des gens. Ça, ce n'est pas moi, Zulu. Alors, quand tu viens parmi nous, je le dis aujourd'hui, pour que ceux qui viendront demain sachent à quoi s'attendre. Fais d'abord ton effort considérable de l'unité, dignité, courage. Ou essaye de comprendre ça. Quand tu viendras parmi nous, on peut t'aider. On peut travailler ensemble avec le peu que l'on connaît, que l'on sait. On peut le mettre à votre disposition pour vous aider, pour que vous ayez à atteindre l'unité, la dignité et le courage d'agir. Mes chers amis, le courage n'est pas la témérité, n'est pas l'imbécilité. Ce n'est pas parce que je dois agir, même quand la vie des autres est en danger. Même quand les conditions sanitaires, truquées d'ailleurs, parce que la raison pourquoi on a fermé des musées, c'est parce qu'on est en train de déplacer des pièces d'un musée à l'autre, d'une ville à l'autre, sans que les gens ne le sachent. La raison pourquoi on a mis des couvre-feux, on déplace des choses. Il y a des choses qui quittent l'Afrique qui viennent ici. Il y a des choses qui quittent des musées qui vont d'ici et là. Les armées américaines, françaises, russes circulent dans vos rues et dans nos rues quand on est dans des couvre-feux là. Il y a des choses qui sont en train d'être acheminées. Nous allons nous réveiller un jour, le monde va basculer, beaucoup de choses vont changer. Je ne cesse de le répéter pour tirer l'attention. Quand vous venez parmi nous, on va aider. Nous allons faire de manière à ce que vous puissiez vous familiariser avec ces valeurs d'unité, de dignité et de courage. Et que vous intégrez l'arrière-grand-mère, Yaya. Ça peut être Yaya Kimpavita, ça peut être Yaya truc, mais je ne les cite pas. Ceux qui sont dans le Yakankou connaissent l'arrière-grand-mère ou la femme. Parce qu'elle n'est pas l'arrière-grand-mère de moi Zoulou, parce que Yakankou ne m'appartient pas. Elle est l'arrière-grand-mère de la communauté noire et panafricaine et noire qui a commencé la lutte de la libération pour briser les chaînes. Si je cite les noms, tout le monde le saura. Notre énergie est partie de la Jamaïque.
notre énergie de notre mouvement, de notre organisation, je le dis aujourd'hui, est partie de la Jamaïque. Et l'arrière-grand-mère qui a débuté la lutte de la libération de notre peuple, l'arrière-grand-mère qui a débuté cette lutte, Ya, qu'on appelle Ya, et son nom derrière, qui a utilisé l'Inca, la vibration du feu qui a brisé les chaînes de l'esclavage que nous avons, et l'Inku, la force de la parole qui a libéré les autres, c'est ce qui nous a été légué par nos ancêtres quand nous avons fondé et créé ces mouvements. Et du respect, et de la retenue. Je n'ai pas l'habitude de parler. Le respect dû à un chef est sacré. Je suis le chef d'un clan. Le respect dû à un chef, je le répète devant la communauté, est sacré. Il arrivera à un moment donné, ça va frapper. Ne venez pas faire couler vos larmes là. Et dire, moi Zoulou, ça. Je le répète pour la 3e fois. Le respect dû à un chef est sacré. Et lorsque ces choses-là, quand je vais décider de frapper, je reviendrai devant vous et je l'assumerai. Parce que c'est ce que je suis. Je ne me cache pas. Et je le répète encore. Ne pensez pas avec vos petites libations. Avec le nom que vous évoquez qui n'ont aucune énergie, aucune vibration. Avec vos petits aventuriers, qui au nom du vaudou ou du je ne sais quoi, qui vous jettent de l'eau ou des nourritures que vous donnez d'ici et là, vous pensez que ça c'est la spiritualité, ça va vous protéger. Quand la foudre va descendre, faites très attention avec moi. Je vous dis de faire très attention. Je viens m'exprimer devant toute la communauté. Je vous dis de faire très attention. Il faut du respect au Yakankou. Parce que c'est un patrimoine ancestral. Il faut du respect et de la retenue face à moi, Zoulou Diabanza Siwalemba. Siwalemba, c'est une autre dimension de choses. C'est ce qui parfois m'évite de sanctionner parce qu'il est le prince de la paix. C'est l'expression de la paix qui règne dans les Lemba. Vous connaissez les Lemba? Les Lemba Ravois ou Pemba Kalunga, c'est que on appelle chez les Yoruba Ife, le village de nos ancêtres. Il est difficile et impossible de faire d'un homme un prêtre spirituel et un Lemba. Je ne peux pas vous le faire. Il est facile de faire de la femme Lemba, prêtresse, parce que la femme a des parts nature. L'évocation de Moumama que je vous ai expliqué. Qu'elle peut porter la vie, qu'elle a des canaux de réception qui lui permettent, le ngou par exemple, qui lui permettent d'être réceptacle de beaucoup de choses. Si vous êtes un homme né d'une femme, comme par exemple mon cas, de la lignée d'Ntumba Vemba, je rentre dans les Lemba. Si vos ancêtres viennent vous chercher eux-mêmes, vous pouvez rentrer dans les Lemba. Si vous venez par inadvertance dans un temple Lemba, vous êtes rentré sans le savoir, vous pouvez être initié au Lemba. Ça, ce sont des principes du Lemba. Il y a 5 principes établis pour justement être initié dans ça. Les Lemba, c'est l'art de gouverner, c'est l'art de diriger. L'art de gouverner implique la sanction, implique la punition. Sûrement là où vous êtes, les cancres, certains cancres là où vous êtes, vous vous dites, oh, il va faire quoi? Oh. Beaucoup aussi avaient dit ça dans les années précédentes. Allez fouiller toute histoire qui a lié le nom de Moizolo. Allez bien fouiller. Ne laissez passer rien. Allez bien fouiller. Première des choses. Deuxième des choses. Je ne me suis pas engagé dans ces combats pour baisser les culottes des filles et des femmes. Je ne me suis pas engagé dans ces combats pour baisser les culottes des femmes et des filles. Je suis quelqu'un de très courtois. Je m'amuse, contrairement à ce que les gens pensent que je ne m'amuse pas. Beaucoup de sœurs m'ont écrit, parfois même avec des mots qui sont que vous pouvez juger déplacés. Moi, je rigole. J'écris. J'en disais même dans ma maison, au mien. Je disais, regarde des messages, regardez ceci. À mes amis les plus proches, nous lisons parfois certains messages. Je réponds par courtoisie, parfois je joue le jeu, je rigole.
Mais si je leur posais la question ou si j'ai demandé demain, même maintenant là en live, maintenant là en live, sortez-vous le sœur qui connaissait la pointure, la taille de la pointure de moi Zoulou, vous allez imaginer et rêver des choses qui n'ont pas existé. Dans la spiritualité africaine et dans le combat, on a des droits et des devoirs. Moi Zoulou, j'ai les droits. J'ai des devoirs. J'ai des interdits que je ne peux pas faire. Mais j'ai des droits que le Dieu m'a donné, que les ancêtres m'ont permis, mais que je ne fais pas. Vous savez pourquoi? C'est la raison pour laquelle j'ai travaillé le Bumuntu. Le Bumuntu devait être le socle moral qui m'empêche de ne pas faire certaines choses. Parce qu'au nom de la spiritualité, tu peux faire autant de choses. Au nom de la religion, tu peux faire autant de choses. Mais le socle moral qui nous empêche, c'est le Bumuntu. J'étais sur le point de vous dire ce que je suis autorisé de faire, ce que je peux prendre moi. Mais je m'étais d'abord. Je m'étais. J'attendrai le moment voulu pour dire X ou Y chose. Je voudrais vous dire simplement qu'on a des droits, on a des devoirs, on a des interdits et on a des permissions. De ce qui nous est permis de dire et de faire et de ce qui nous est interdit de faire et de ne pas dire. Je ne suis pas un chrétien. Je ne réfléchis pas par la morale chrétienne. Par exemple, il y a une morale chrétienne qui dit la moralité du Dieu chrétien, ce qui est logique parce que le monde dans lequel vous vivez, vous l'avez trouvé logique. L'homme vivra par la sueur de son front. Cette moralité vient de la Bible et du Dieu chrétien. Le Dieu des Africains ne nous ont pas appris ça. Tous les grands initiés le savent, même au plus sommet du vaudou. Par exemple, prenons un exemple des bouddhistes. Les moines bouddhistes mangeront par ce qu'ils appellent, comment ils appellent ça ce n'est pas la mendicité, mais c'est l'aumône, je pense, quelque chose comme ça. Ils ont des bols comme ça où ils vont demander du riz dans le rue, où les habitants leur mettent du riz pour qu'ils mangent. Les moines bouddhistes, leur Dieu, dans leur philosophie, leur a autorisé de vivre comme ça. Le Dieu catholique avait interdit aux prêtres d'avoir des femmes, à part le curé à qui on a donné le droit de se marier, mais pas les abbés, pas les prêtres simples. Alors, il y a beaucoup de choses que des gens font de confusion sur certains aspects des choses. Quand vous ne connaissez rien, taisez-vous. Quand vous ne savez rien, taisez-vous. Vous comprenez? Un imbécile cancre a fait circuler l'idée selon laquelle il y a de cela 8 ans, 10 ans. Il y a de cela 8 ans, 10 ans passés. Pas aujourd'hui, 8 ans, 10 ans passés. L'idée selon laquelle, même quand je faisais l'histoire de l'enfant Caïs, voilà, en 2016, c'est cancre-là disait que moi, Zoulou parle du chiffre 13, il est initié de la franc-maçon parce que le chiffre 13, c'est une affaire des francs-maçons. Vous êtes des imbéciles cancres qui ne comprennent rien du tout. Je pense que j'ai expliqué ça par rapport à la lignée d'Ntumba Vemba, qui bâti, descendu de l'arbre de Ntsanda-Nzondo, nous avons construit le royaume du Congo autour de 12 tribus. Ce qui faisait même que les royaumes de Congo avaient 12 provinces, plus Mbanzan Congo, 13e, là où siégeait le roi, les Mani Congo, 13e, qui était consacré par les Ntumba Vemba. Parce que c'est nous, c'est notre socle, notre pouvoir. Cette histoire-là de Nzambiampungu, que Dieu s'est révélé au Congo, c'est notre affaire à nous. C'est nous qui connaissons qui est Nzambiampungu. Il s'est révélé dans notre lignée. Les autres lignées ont fait d'autres choses. Dans la lignée de Ntumba Vemba, nous sommes nombreux. Hein. Au Congo, il y en a beaucoup. Au Zimbabwe, il y en a. Où au Yémen, il y a des Ntumba Vemba. Une histoire même que beaucoup de Juifs ont volé. Donc, faites très attention. Le respect dû à un chef est sacré. Je suis en train d'empêcher des crocodiles d'agir. Des lions d'agir. Des hyènes. Vous savez, les hyènes, ils agissent en groupe. Des groupes de femmes. Je suis en train de les empêcher d'agir. Alors faites très attention. C'est une mise en garde. Vous n'avez pas l'habitude de me suivre ainsi, mais je suis venu faire une mise en garde. Faites très attention.
Le respect dû à un chef, je le répète pour la 4e fois, est sacré. C'est la légitimité de tout acte que je poserai. Si vous cherchez à approcher cette organisation, soyez conséquent par vous-même. Moi, je ne suis pas rentré dans ces mouvements, dans ces combats, pour l'argent. Je suis un garçon très intelligent. Je suis né d'une famille aisée, moyenne. Ceux qui connaissent le Congo, j'ai fréquenté le complexe scolaire Cardinal Maloula. Allez demander, le frais scolaire, ça coûte combien? Tout au long de ma scolarité. Allez demander. Mon père avait l'argent et a laissé des héritages. Moi-même, je suis propriétaire avec 39 hectares de terre. J'ai aidé des gens à épouser leurs femmes avec mes terres à moi. Je les ai laissés, je ne demande ni un sou. J'ai laissé aux gens de travailler la terre parce que c'est leur sueur. Ils ont vendu, ils ont gagné. Beaucoup ont voyagé. Beaucoup. Allez demander. Mes terres se trouvent à Kassangoulou, en République démocratique du Congo. Beaucoup de mes amis ou beaucoup de mes jeunes frères que je soutiens peuvent, peut-être s'ils suivent les directs, ils vont confirmer certaines choses. Je ne suis pas venu dans ces mouvements pour m'enrichir. Lorsque je lance ce jeu de cartes, vous savez pour produire ça, ça coûte combien? Vous voyez la qualité, ceux qui l'ont déjà, dites-leur la qualité de ces cartes qui sont ici. Le culte totémique a disparu. Dans les Kandoombe, une religion africaine, quand vous rentrez dans les Kandoombe, on comprend mieux le culte totémique. On comprend la représentation de 24 âmes humaines. Chez le Dogon, dans les portes d'entrée, lorsque vous allez chez les Dogon jusqu'aujourd'hui, vous verrez des portes qui sont des portes quand on veut rentrer par exemple dans la demeure d'un initié ou d'un roi ou d'une personne notable et quelconque. Vous verrez, il y a des symboles, des crocodiles, des lézards, des trucs. Dans ces symboles-là, pour la plupart, on représente aussi le 24 âmes humaines. Les chrétiens ont changé ça dans le livre de l'Apocalypse. Ils ont dit le 24 vieillard, quand ils parlaient pour ouvrir les livres de la vie du fils de l'agneau. L'agneau immolé qui a réussi à ouvrir les livres de la vie. Ils ont volé cet équilibre pour parler de 24 vieillard. Ce que nous disons le 24 représentation de l'âme humaine en Afrique. Je représentais ça avec un travail conséquent spirituel, de recherche, pour aider à ceux qui sont égarés. Si toi tu connais ton totem, qui t'a demandé de venir t'exprimer? Ça ne s'adresse pas à toi. C'est pour ceux qui seront et celles qui seront intéressés. Beaucoup de gens attendaient ce travail. Nous avons bâti un travail spirituel avec des sœurs qui m'ont aidé. Pendant près de 6 ans, où j'ai travaillé spirituellement pour nettoyer tout ce qui pourrait être venu loin de l'Afrique. Dans les Kandoombe, une religion que je connais bien et que je pratique parfois, que j'ai eu l'habitude, quand je suis au milieu des Kandoombe, je suis considéré comme un baba. Vous savez, un baba, c'est le 7e degré du Kandoombe. Allez, tapez dans vos claviers là, Kandoombe, les gens l'écrivent souvent Kondomble, Kandoble. Il y a 7 degrés. Quand je suis parmi eux, je suis considéré comme baba. 7e degré. D'où le contact avec l'Haché, l'énergie spirituelle suprême, est facile avec moi. Lorsque je pars m'associer avec les vaudouisants pour danser avec eux, chanter, je suis considéré comme Assogwe Masala. Allez demander aux vaudouisants. C'est le dernier degré initiatique. Vos imbécilités là, ne jouez pas avec moi. Ne jouez pas avec moi. Je ne ferai rien, il suffit de 2-3 mots. Ne jouez pas. Le respect dû à un chef est sacré. Lorsque je mets ce travail en place, c'est pour aider une grande partie, surtout des afro-descendants. L'esclavage et la colonisation a coupé leur cordon ombilical. Et ces cordons ombilicaux coupés les a empêchés de reconnaître leurs ancêtres. Si tu demandes à une sœur ou à un frère, né en Martinique, en Guadeloupe, en Haïti, aux États-Unis, les noms de son clan, de leurs ancêtres, c'est parfois difficile.
Pourquoi? Parce qu'il y a eu la déportation, une brutalité. Nous avons travaillé pour aller avec ce qui est autour de notre environnement. Tous ces animaux sont en Afrique. Ici, il y a les gorilles des montagnes qui représentent. La montagne est symbole de stabilité. La montagne est symbole d'un caractère trempé, de fermeté. La montagne fait partie parmi les 8 énergies primordiales de nos ancêtres, donc les 8 ancêtres premiers. Il y a la montagne. Les Manzanza. Nza, ça veut dire univers, 2 fois univers. C'est lui qui est déjà arrivé un jour à être au sommet de la montagne ou à l'intérieur de la montagne qui devient grotte, peut témoigner certaines choses. Les chrétiens, les juifs n'y ont pas échappé quand ils parlaient d'une montagne. Donc, Moïse, je ne sais quoi. C'est aussi l'expression de l'élévation, la montagne. C'est aussi cette expression-là. Alors, les gorilles des montagnes est en voie de disparition. Le gorille des montagnes est traqué, massacré. Au Congo, au Rwanda, au Burundi, en Ouganda, en Tanzanie, dans ces périmètres-là. Nous avons fait ceci aussi dans l'idée de sensibiliser. Parce que le gorille des montagnes a livré le secret des 364 techniques de communication. Or, que représente 364? Si l'on considère les calendriers que nous utilisons de 28 jours et 13 mois, vous faites 28 fois 13, ça fait 364. 13 ancêtres primordiaux, 28 qui représentent les cycles lunaires de la femme. Les cycles lunaires et les cycles mensuels de la femme, qu'on appelle les kalangonda. Les 28 jours des règles de la femme, associés au premier ancêtre. Le 28 jours au deuxième ancêtre, le 28 jours au 13e ancêtre. Nous voulons rétablir l'équilibre de la femme noire et de la femme congolaise. Aimé Césaire disait ceci. La révolution de l'Afrique commencera au Congo et par la femme congolaise. Vous savez pourquoi toutes les nations européennes vont violer les femmes au Congo? Vous savez pourquoi la matrice, le vagin de la femme congolaise est détruite? Est-ce que vous savez? Vous savez pourquoi toutes les énergies du monde sont concentrées à vider le Congo de son naissance? Le premier qui a volé dans les airs, ou les 2 frères là, je ne sais pas leur nom, qui ont fabriqué cet avion. Le bois, qui devait servir la fabrication parce que le premier avion était en bois, a été pris dans la forêt du Congo, quelque part où je connais. C'est connu de tous les spécialistes qui l'ont fait. Parce que c'était considéré comme un lieu sacré, un lieu pur. Et cet arbre-là, je sais de quel arbre il s'agit. Parce que, selon les cosmogonies, il disait que les êtres volants descendaient dans cet arbre-là. Et le Congo, comme le disait Papa Diangen dans Kuntsima, l'un des fils de Simon Kimbangu, ne me rentrez pas dans cette discussion-là, il est le fils de Kimbangu ou pas, je ne suis pas là-bas, disait que les Noirs savaient déjà voler vers la Lune, vers d'autres sphères. Ce qui a été confirmé avec le pays Dogon, où Cheikh Modibo Diarra, fils Dogon, avait aidé la NASA à calculer la distance pour aller vers la planète Mars. Parce qu'on savait ces choses-là. On dit qu'ils montaient sur certains arbres. C'est pourquoi ils étaient allés chercher cet arbre-là pour fabriquer le premier avion. Donc, j'ai travaillé dans la consécration, le sacrifice de mon sang et de mon énergie qui a coulé. Quand j'ai dit mon sang, c'est-à-dire mon énergie. Avec des sœurs qui ont disposé argent, temps, intelligence, pour qu'on arrive à mettre ces jeux de cartes en place. Nous avons déboursé près de 2000 à 2500 euros pour le nombre de cartes qu'on a. On met ces cartes-là à 12 euros. Les camps créés des imbéciles d'ici et là, vous voulez commencer à parler que nous voulons faire de l'argent. Oh mon Dieu! Combien de fois avez-vous critiqué les cartes que vous avez dans vos maisons où il y a, comment vous appelez, la dame, as, les jokers, je ne sais pas quoi, toutes ces cartes-là que vous connaissez, représentées par 4 symboles. Le cœur, le trèfle, le carreau et consort. Combien de fois avez-vous établi des critiques sur ça? Combien de fois avez-vous remis en question ça, qui ne fait pas partie de votre culture ni de votre histoire? Quand il parle de roi, vous pensez qu'il parle des rois africains? Quand il parle de la dame, vous pensez qu'il parle des dames africaines? Hein? C'est que vous avez dans vos cartes sataniques et maléfiques que vous jouez dans vos maisons. Combien de fois avez-vous porté des critiques sur ça?
Combien de fois, dites-moi, d'ailleurs, avez-vous l'intelligence de faire l'autocritique ou même la critique? Mais, parce que moi, Zulu Diabanza, Siwalemba, vient de léguer à l'humanité une œuvre qui restera ad vitam aeternam. Même pas aujourd'hui. Les enfants qui viendront demain, eux, ne verront pas moi Zulu physiquement. Ils ne verront pas les défauts et les qualités de moi Zulu. Ils verront l'œuvre, la pureté de l'œuvre. Avec la bénédiction de Dieu, peut-être que je viens de rentrer dans l'immortalité. Après ma mort, les enfants saints, purs et propres, les enfants de l'arc-en-ciel, Banambumba, les enfants de Nembumbaloa, les enfants de Dambalawedo, vont parler de cette œuvre. Et vous vous réveillez un matin, vous n'avez même pas brossé vos dents. Vous venez, vous voulez commencer à porter des critiques sur un travail de cette ampleur, de cette carrure, de cette dimension. Nous étions habitués à jouer des cartes qui n'étaient pas les nôtres. Nous étions habitués à jouer avec des jeux qui n'étaient pas les nôtres. Nous sommes en train de faire un travail conséquent pour nettoyer l'espace ludique de nos enfants. Familiariser ces enfants avec d'autres phénomènes et d'autres choses. Vous venez, vous voulez dire n'importe quoi. J'ai représenté le 24 représentation de l'âme humaine. Je vous ai cité l'exemple chez les Dogons. Allez taper sur le net, vous qui cherchez des informations sur le net. Je vous ai cité de 24 anciens tombeaux royaux dans le royaume de Nubie. Il y a 24 anciens tombeaux. 24 anciens tombeaux. Le roi le plus ancien, les pharaons le plus ancien, c'est en Nubie. Ces tombeaux-là sont jusqu'à aujourd'hui gardés. Les royaumes d'Angleterre veulent empêcher les Africains d'avoir accès au patrimoine et à l'héritage qu'il y a dans ces tombeaux. Les âmes de ces 24 tombeaux royaux de la Nubie sont ici. L'un des plus grands initiés de l'Afrique, Mau Kenge, connu par le nom de Jomo Kenyatta. L'un des plus grands d'entre nous. Lorsqu'il a débuté la révolution des Mau Mau, la révolution des Mau Mau s'est passée autour de 24 personnes, 24 personnalités, 24 têtes, 24 maisons, comme on dit au Kenya. De quelles maisons s'agit-il? De quelle âme avaient ces 24 personnes pour déclencher la révolution de Mau Mau face au royaume d'Angleterre? L'un des initiés de spiritualité africaine, je ne sais pas s'il est rentré dans d'autres spiritualités vu ce qu'il a fait à son peuple. Le regretté maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Bwendu Wazabanga. Lorsqu'il arrive et qu'il commence la zaïrianisation, le recours à l'authenticité, il enlève le prénom absurde de l'Afrique des Occidentaux et des chrétiens. Il replace les prénoms africains. Vous savez ce qu'il a fait territorialement? La ville de Kinshasa est répartie en 24 communes. 24 communes. Si vous voulez, 24 arrondissements, si on peut dire ainsi. 24. Le maréchal Mobutu Sese Seko Kuku Bwendu Wazabanga. Lorsqu'on entre dans l'initiation du Komo, tournez ça comme ça, dans l'autre côté, qui veut dire Moko. D'abord, le Komo au Mali, chez le Bamanaka, les Bambara. Le Komo voudrait dire l'unicité avec Dieu. L'unicité. Demandez aux grands initiés Bamanaka et Maliens. Le Komo, je dis bien, ça veut dire l'unicité avec Dieu. C'est l'unicité que je vous impose au nom de l'unité avant de nous rejoindre. Or, quand tu charges Komo, tu le sors de l'autre côté, ça devient Moko, qui voudrait dire un, uni. En lingala, pour dire un, on dit Moko, uni. Bomoko, l'unité. Je quitte du Mali au Congo. Mobutu, ceux qui le connaissent, il disait Tatabo Moko, Ekolobo Moko, Mokonzibo Moko. Parti, c'est-à-dire un seul pays, un seul chef, un seul peuple, un seul État, un seul parti. Il faisait rentrer les gens dans l'initiation du Komo. Alors, dans le Komo, qu'est-ce qu'il y a? Dans le Komo, on trouve les 266 noms de Dieu qui vont 24 fois 12. En réalité, il y en a 264. Il y a deux qui s'ajoutent. Le 2, c'est quoi? C'est le nom. Comme le nom que j'ai, Siwalemba. Et l'autre, c'est le masque qu'on te donne. Quel est ton masque? Quand je pars chercher ces masques-là qui ont été volés en Afrique, vous savez pourquoi?
quand je rentre dans ces musées? Quel est ton masque à toi? Parce que le masque représente quoi? Ce n'est pas pour faire peur. Ce n'est pas pour se cacher. C'est pour vous permettre d'avoir accès à votre rôle des citoyens sur le plan socio-culturel, de participer à la décision sur le plan politique, d'avoir votre patrimoine économique et financier, votre argent dans la vie. Regardez comment nous souffrons. Votre argent. Et moi, en entrant dans le masque, parce que j'ai le nom, Siwalemba, que vous connaissez. Pas moi, Zulu Diabanza, Siwalemba. Dans le 266 noms de Dieu, les 266 attributs. Ces 266 attributs sont, à la différence de l'islam, qui a 99 noms d'Allah, 99 noms de Dieu. À la différence du bouddhisme, qui a 108 noms de Dieu, 108 noms du Seigneur Shiva. L'Afrique, 266 noms. 266 attributs et possibilités. Comment sont-ils transmis? Ils sont transmis d'abord par les sons. C'est votre démarche, votre façon de parler, votre langage, vos gestuels, les portes d'entrée, comment vous êtes né, les symboles ou les signes qui étaient sur vous lors de votre naissance. Tout ça, ce sont les attributs de Dieu, les possibilités et le pouvoir qu'il faut connaître pour ne pas aller chercher loin. Et lorsque je rentre dans cette effectivité, on me fait voir ma richesse matérielle, financière et spirituelle. Et pour ne pas dire aux frères tout le temps, participez avec 1 euro, participez avec 2 euros, soutenez notre combat. On sort notre propre argent. Merci déjà aux sœurs qui m'ont soutenu et qui ne m'ont pas lâché. Je voudrais rendre un grand hommage à toutes ces sœurs qui, à mes côtés, ont accepté tout et l'inacceptable. Et qui m'ont aidé dans ces combats. À chaque fois que nous sommes bloqués, c'est elles qui ouvrent toujours la voie. C'est pourquoi la spiritualité, moi, étant de cette lignée matriarcale, je connais cette valeur. Mais il y a des folles ou des fous qui, je ne sais pas, ils avaient quelle âme, qui ont revêtu le corps des femmes et qui sont revenus et qui veulent aller dans des imbécilités pour ne pas comprendre des choses qui sont visibles à l'œil nu. On peut le voir à l'œil nu. Et avec l'intuition féminine, on peut voir doublement. Lorsque je rentre dans mon effectivité, on me dit que tu peux matérialiser cette œuvre pour les enfants de l'Afrique, les afro-descendants, les enfants qui sont en Afrique. J'ai joué ce jeu au Togo. J'ai joué ce jeu au Congo. J'ai joué ce jeu en Europe. Il faut voir l'enthousiasme que ça suscite auprès de nôtres. Il y a un premier jeu dont comment on appelle, notice est intégrée. Dont la notice est intégrée, qui est expliquée. Mais il y a un nouveau jeu qui n'est pas dans la notice. Il y en a 3 qui ne sont pas dans la notice. J'attends que les gens se familiarisent avec le premier jeu. On leur fera des surprises. Je peux vous montrer une illustration du nouveau jeu qui n'est pas dans la notice. Voici les cartes. Nos cartes, le dos de nos cartes, c'est représenté par cette gorille des montagnes dont j'ai dit qu'il est en voie de disparition. Comme ça, vous ne voyez pas de quelle carte il s'agit. Le gorille des montagnes pour lequel nous sensibilisons. Et ceux qui connaissent au niveau de la Côte d'Ivoire, ceux qui connaissent les dieux créateurs, ils savent s'il est représenté par quelle créature. Dans certaines tribus, là-bas. Vous voyez cette carte? Je ne sais pas si vous la voyez très bien. Cette carte, c'est le lion. Ouais. Il est nommé comme le Dogon le nomme. La lionne est nommée comme le Congo le nomme. La lionne est nommée Nkosi. Le mâle est nommé Nomo Olo. C'est que je disais Nomo, créateur. Allez dans l'histoire des Dogons, vous verrez Ama et Nomo. Mono, moi. Les liens maintenant avec ta maman. Ce que je suis en train de vous dire avant, voilà la matérialisation de certaines choses. Le lion est désigné là-bas, Nomoolo. Alors, le deuxième jeu, c'est quoi? Par exemple, je joue avec toi. Toi qui es là, toi ma soeur ou toi mon frère qui me suit. Ces deuxièmes jeux que je vous montre ne figurent pas dans la notice.
La notice, c'est un jeu où vous devez faire comme ça, vous mettez toutes les cartes et vous soutirez les cartes. Vous avez des points lorsque vous formez le couple. Lorsque vous avez les lions et la lionne et vous comptez les points par rapport aux points qui sont marqués ici, les symboles qui sont ici, qui renferment des principes et des connaissances, des savoirs. C'est aussi des chiffres. Donc, quand vous dites par exemple, vous avez ça, c'est 1. Le nombre, c'est 1. Vous associez, quand vous avez les couples, vous comptez les points, vous notez ainsi de suite. Celui qui aura beaucoup de points, c'est celui qui gagne. À la fin, toutes les cartes retombent, deviennent un point. Il y a 4 cartes qui permettent de voir les jeux de l'adversaire, qui vous autorisent de lui demander n'importe quelle carte pour former le couple qu'il y a, que vous voulez former. C'est-à-dire, vous avez par exemple la girafe. Vous soutirez la première, la carte du pouvoir. Ce sont les cartes qu'on appelle les cartes transparentes. Je vous en montre une. Voilà. Représentée par Nguvu, l'hippopotame. C'est une carte transparente. Cette carte, si tu la tires dans le premier jeu dont la notice est intégrée, je vous fais juste les récaps, ça vous donne le pouvoir de voir les cartes qui sont chez l'autre. Par exemple, moi j'ai le lion. Quand je joue ça, je dis, qui d'entre vous a la lionne? Vous devez me donner parce que j'ai la carte transparente qui permet de voir votre jeu. Je prends la lionne, je forme mon couple et j'enlève les points. Alors, le jeu que je voulais vous montrer, donc je joue avec toi. Vous allez voir la richesse qu'il y a derrière. Tu tires. C'est 1. Maintenant, en haut, il y a des principes. Je ne sais pas si vous voyez bien. Sur ces principes-là est marqué les forces et les silences. Alors, dans le deuxième jeu, qui n'est pas dans la notice, quand la personne tire, ça vaut 1 point parce que c'est 1. Il vous pose la question. L'enki, là nous rentrons dans le principe d'enki, les lieux et les épreuves. Mais pour les enfants, on peut le jouer classiquement, sans rentrer dans le lieu et les épreuves. Alors, je vous l'explique. Je tire la carte. Ma sœur, je tire. Je te pose la question. Parce que c'est 1, je te pose la question. Cite-moi quelque chose qui représente la force. Et un lieu où règnent les silences. Lorsque j'ai joué avec mon fils aîné, quand je lui ai posé la question, pour la force, lui, il m'a dit, ce qui m'a étonné, il m'a dit la bienveillance. C'est une force. Être bienveillant est une force. Et je lui ai posé un lieu où règnent les silences, il m'a dit les bibliothèques ou la bibliothèque. Voilà comment j'arrive à familiariser, à donner l'esprit critique et l'intelligence aux enfants dans ces deuxièmes jeux. Pas la première, pas le premier, parce que le premier, il est expliqué notice dans la notice. Ça, c'est le deuxième qui n'est pas dans la notice, que je vous montre simplement illustratif. Donc, cite-moi. Donc, le principe, c'est les forces et les silences. Mais le chiffre qui est là, c'est le 1. Parce que ces symboles représentent aussi les chiffres. Mais ces symboles, c'est quoi? C'est la queue du buffle. Donc, derrière la queue du buffle, nous avons sorti les principes du silence et de la force. Parce que la queue du buffle, quand elle s'est remue, ça représente la force. Mais ça exprime aussi le silence du buffle face à une situation donnée. Ce que je disais, ces symboles-là renferment des savoirs multimillénaires perdus. Mais vous imaginez, mes chers frères, remonter les cordons ombilicaux du temps pour aller chercher ces savoirs-là, savoir que la queue du buffle exprime ça. Il y a la queue du crocodile qui exprime autre chose. Parce que la queue du crocodile, c'est les tumba. C'est-à-dire, c'est qu'on dit l'effet de capter, de consacrer, de voir des choses comme ça, qui vous viennent comme ça. La queue de la girafe, ça peut représenter la chance. Ou même, le gendre le donne à son beau-père lorsqu'il veut épouser une femme, dans certaines traditions. Nous sommes allés chercher ces choses-là pour faire revivre les sociétés africaines perdues. Et vous, les cancres, vous venez, vous voulez parler. Qu'est-ce que vous avez produit déjà, vous, pour cette communauté, pour ce peuple, qui est en train de souffrir? Moi, Zoulou n'est pas simplement un guerrier combattant. Quand vous dites, vous criez. Le combat, c'est dans l'intelligence, c'est dans la proposition, dans la concrétisation, dans la révolution, la manière de refaçonner. Ils ont les jeux d'échecs. Ils ont les jeux de dames. Nous sommes en train, à travers ces jeux de cartes, sortir autant de jeux. Je suis encore dans le travail. Et certains cancres, vous voulez venir me distraire. Je tire une deuxième carte.
Je prends par exemple comme ça. Non, ça c'est encore le force et les silences. C'est le varan des terres. Parce qu'il y a 6 familles des animaux. Vous verrez les forces et les silences revenir, les connaissances et les guérisons, les lumières et les compréhensions, et chaque symbole. Donc, le jeu consiste à poser des questions par rapport au nombre et au principe. Si c'est 1, donne-moi quelque chose, une seule chose qui représente la force. Donne-moi un lieu où règne les silences. Vous permettez à votre enfant d'avoir toujours la culture générale, d'être très éveillé, de comprendre certains mécanismes. Parce qu'au-delà, moi je peux vous dire d'autres lieux, des silences. Et quand tu rentres dans ces lieux-là, quelle force tu peux avoir dans ces lieux-là? Ça, c'est spirituel. Ça, je peux jouer ça avec des gens avancés, pas avec des enfants. Mais avec un enfant très éveillé, je peux lui aider à comprendre ça. Et je ne le dis pas si la personne ne me pose pas la question, parce que c'est ça le principe numéro 1 dans la spiritualité. Je ne te réponds que quand ton esprit va chercher et me pose la question. Pas moi qui te le dis, parce que je ne suis pas en train de faire le... Comment vous appelez ça? Le prosélytisme. Venez rentrer, où je n'ai pas prêché les gens comme font, je ne sais pas moi, d'autres religions. Je prends par exemple, je vais chercher le... Voilà. Je prends les lébés. Les lébés, c'est les serpents. C'est aussi une divinité, mais c'est les serpents. Il est aussi Mbumba. Le mâle est Mbumba, la femelle, on l'a mis lébé. Lébé, chez les Dogons. Le mâle, chez le Congo, on l'appelle Mbumba. Et chez les Woyo. Alors ici, il y a 10. La flèche que vous voyez, la flèche traditionnelle africaine, représente 10. Je tire la carte. Comment on gagne le point? Si je te pose la question, donne-moi 10 sortes de puissances. Parce qu'ici, le principe, c'est les puissances et les directions. Cite-moi 10 sortes de puissances et 10 lieux qui mènent vers une direction, ou 10 directions qui mènent vers des lieux. 10 directions ou 10 puissances. Si tu arrives à répondre, tu gagnes les 10 points. Si tu n'arrives pas et que moi je réponds, c'est moi qui prends les 10 points. Par exemple, les puissances, je peux te citer. Les puissances spirituelles, je peux te citer les puissances financières, je peux te citer les puissances économiques, je peux te citer les puissances climatiques. Il y a tant de puissances que je peux te citer. Les lieux ou les directions, je peux te citer le nord, le sud, le centre, le nord-ouest, les sentiers de la brousse, c'est un chemin, une direction qui mène vers un lieu quelconque. Les enfants, quand je joue avec eux, ils me disent, direction, ils me disent, le chemin qui mène vers l'école. À leur niveau, je peux considérer ça comme une direction parce que c'est d'un point à un autre. Même mon cadet me disait, de Kinshasa à Paris. C'est une direction qu'on peut suivre pour quitter l'Europe à l'Afrique. Donc, vous voyez, j'aime mesurer même le niveau de connaissance des enfants, leur capacité, leur niveau d'intelligence, leur curiosité intellectuelle. Ça, c'est le numéro 2. Mais moi, je peux te citer d'autres puissances et les directions. Je peux te citer Dambalawedo. Je t'ai dit la direction, les eaux fluviales, pour te dire que quand tu rentres dans les eaux fluviales, tu verras la puissance des Dambalawedo. Je peux te citer l'éclair comme puissance. Et je te cite la direction qui mène vers l'éclair, qui t'emmène pour aller prendre ça. C'est-à-dire que moi, j'ai mon niveau, j'ai ma dimension. Vous pouvez aussi participer à ce jeu et l'enrichir avec votre intelligence et ce moment. C'est un moment de change, mais à travers notre culture, non seulement notre culture, la culture du monde, le peuple, parce qu'un Français peut en jouer pour citer les puissances n'est pas spécifique aux Africains. Les directions n'est pas spécifique aux Noirs et aux Africains. Hein? J'ai ici une autre carte. Indovlu. Indovlu, c'est en langue zoulou. Indovlu, ça veut dire éléphant. Le symbole qui est là, la corne de l'éléphant qui symbolise les lambis, qu'on avait par exemple utilisé en Haïti pour appeler la révolution, la corne de l'antilope, ou même la dent de l'éléphant, les défenses de l'éléphant, ça représente 6. Or, le principe ici, c'est les communications et les invisibles. Cite-moi 6 manières de communiquer, ou 6 communications. La communication télépathique,
la communication spirituelle, la communication littéraire, la communication audiovisuelle. 6 invisibles. Je peux te citer Ogou Ferraille, il est invisible. Tu l'as déjà vu? Je peux te citer même la tristesse. Elle est parfois invisible. Ça c'est récent, ça c'est vie, ça s'illustre, mais on ne la voit pas. La tristesse est de quelle couleur? Elle a quelle taille? Donc mes chers amis, voilà, ça c'était le 2e niveau. C'était un jeu que je n'ai pas cité. Quelqu'un me dit par exemple les ténèbres et la lumière. Ce sont des formes de direction, de quitter d'un point à un autre. Ça permet de rentrer la science mathématique. Parce que calculer la distance, j'ai posé la question aux chrétiens. Calculez-moi la distance entre Kinshasa et le paradis. Personne ne m'a jamais répondu. Parce que si moi je vous dis ce soir je serai avec toi au paradis, comme Jésus disait à celui avec qui il était, le voleur avec qui il était crucifié, c'est qu'il connaissait les timings, le temps et la distance. Parce que tout est physique, tout est aussi scientifique et tout est spirituel. Quand je vous dis que ce soir, demain matin, on est 10 heures, je te dis à 17 heures, je serai à Kinshasa. Mais je suis à Paris. Direction, distance, parce que je vais prendre par exemple Ethiopian Airlines. Je sais que la distance sera de 7 heures. Donc de 10 heures à 17 heures, je serai là-bas. Donc voilà mes chers amis, c'est un jeu avec beaucoup de surprises. Le premier, je n'ai pas joué à ça, je vais vous expliquer vite parce que la notice est intégrée. C'est de ça que j'ai voulu vous parler. J'ai voulu, mes chers frères, tirer l'attention à certaines personnes qui sont en train de s'amuser de jouer. Parce qu'ils ne parlent pas, parce qu'ils vous regardent, parce qu'ils ne répondent pas. Faites très attention. Le respect dû à un chef est sacré. Je vous dis de faire très attention. Humblement, gentiment, fraternellement. Mes chers amis, le 23 et le 24, il était question pour nous, j'ai expliqué ça dans le live que vous avez suivi, de faire un effort pour commencer à inventorier nos biens. Emmanuel Macron nous a trompés. En ce moment, il y a des déplacements de nos œuvres d'art. Pendant ces temps de confinement, nous devons... La statuette du dieu Ogou Ferraille, au musée de Louvre, tout le monde sait qu'ils ont enlevé ça. C'était une statuette en fer, quand moi je suis rentré. Mais si toi tu vas demain, tu rentres au musée de Louvre dans le pavillon session, tu ne le vois pas, tu diras que ça n'existe pas là-bas. Or, moi je l'ai vu. Ça peut rentrer déjà nous aider dans l'inventaire, savoir que nous on a ça, pour ne pas être dupés dans les jours à venir. La situation est très complexe, avec notamment cette pandémie qui sont en train de vouloir nous imposer des choses inacceptables et inavouables. L'Afrique et nous autres, nous dirons non au vaccin. Nous continuons avec le principe de Congo-Bololo. Il y a encore une nouvelle thérapie, un nouveau produit qu'on m'a apporté. J'attends les précisions parce que moi-même, je l'utilise depuis. C'est africain pour voir quelles en sera les conséquences positives ou négatives avant de le mettre à disposition de tout le monde. Mes chers compatriotes, mobilisation totale. Moi, Zulu Diabanza, je ne suis pas venu pour juger les gens. Je ne fais pas ça. Je combats le principe qui ne sont pas bons. Lorsque je me suis attaqué à Fally Ipupa, ce n'est pas la personne de Fally qui m'intéresse. C'est le comportement. Fally Ipupa est devenu jusqu'à aujourd'hui la machine à laver les criminels. Lorsque Denis Sassou Nguesso tue, viole, massacre, vole, les jeunes peuvent avoir à l'idée l'esprit de la révolution et de la révolte. Mais lorsque Denis Sassou Nguesso, Fally Ipupa les chante et lui dit « Ah, ya Dengues, Papa Ochombe, l'homme fort, les raïs ». Quand Denis Sassou Nguesso va passer avec son cortège, les jeunes crient « Ya Dengues, raïs, Papa Ochombe ». Ils oublient que c'est un criminel, un pilleur, un voleur. Voilà pourquoi nous nous sommes levés contre ces artistes. Parce qu'ils sont devenus des machines à laver des criminels, de laver la bêtise, de laver l'immoralité. Ce n'est pas parce qu'il est un tel, il est Fally ou il est quelque chose. Il faut faire la nuance et la part des choses. Si demain, il veut porter la voix, il veut condamner ce que nous condamnons, nous serons avec. Lorsque nous parlons de Didier Drogba, de Samuel Eto'o, vous êtes malade.
s'il a estimé, vous gagnez votre vie comment? Vous allez critiquer quelqu'un par le simple fait qu'il est footballeur, qu'il a gagné sa vie par un système mainstream? Quasi majorité, 90% de gens sur Terre, vous travaillez dans quel système? N'est-ce pas le mainstream? N'est-ce pas ceux qui ont endeuillé des familles? N'est-ce pas des entreprises qui exploitent d'ici et là? Et si nous tendons la perche, c'est pour faire revenir ces frères-là parmi nous, pour qu'ensemble nous puissions former une force, constituer une force, au lieu de leur laisser aller reverser la manne financière dans des activités et des chemins qui sont en train d'enrichir ceux qui nous font du mal. C'est comme quand on paye des impôts pour enrichir ou entretenir l'armée française qui tue et qui viole chez nous. Voilà la clarté qu'il fallait apporter. Je ne suis pas là, moi, comme des fous hein, que je vois d'ici et là. Un tel a fait ceci, un tel vendu, un tel ceci. Ce n'est pas le langage propre à moi, Zulu Diapanza. Moi, je propose. Je combats les antivaleurs. Je combats les comportements qui sont déviés. Je combats le méfait qui pollue notre société. Je veux le nettoyage de l'environnement. Et c'est sur ce que je travaille. Et je consacrerai toute ma vie et ma jeunesse. Et nul n'enlèvera ça à moi, Zulu. Diabanza Siwalembo. Mes chers compatriotes, portez-vous bien. Certains d'entre vous qui se sont sentis offusqués et étonnés par le ton que j'ai pris aujourd'hui, j'ai appris, moi, dans la noblesse d'un guerrier, d'avertir avant d'agir, d'agiter les drapeaux pour interpeller la conscience. Parce que j'ai confiance en l'homme et en la personne humaine, qu'il peut se ressaisir et revenir lui-même, reposer sur ses bases et sur ses plans. Les calomnies, les mensonges, les dénigrements n'atteindront jamais moi Zulu Diabanza. De l'intérieur comme de l'extérieur. Je suis prêt à payer le prix suprême pour ces combats pour lesquels j'estime qu'il est noble et qu'il participera à élever ma nation et à réhabiliter l'identité qui est nôtre. Unité, dignité, courage. Je vous ai donné les fondements et les explications. Partagez et salutations fraternelles à tous nos amis et à tous nos frères et sœurs dignes. Dans les FAMAS, le Front multiculturel anti-spoliation, nous continuons la réflexion, nous continuons le travail et nous allons agir quand il le faut. J'ai loupé l'action à Bruxelles quand je disais que je suis quelque part en Europe. J'étais à Bruxelles pour frapper, mais les conditions ne nous ont pas permis. Tenez bon et soyez sereins. On ne demande toujours pas la permission et l'autorisation à un voleur pour récupérer ce qu'il a volé. Unité, dignité, courage. Procurez-vous de ça quand vous aurez le moyen qu'il faut. Et n'écoutez pas de gauche à droite. Hein? Ceux qui ont des yeux pour voir je ne sais quoi. Merci. Merci à vous mes frères, merci à vous mes sœurs. Merci en tout cas. Salutations fraternelles.